Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis arrivé il y a quelques instants sur Anote dans les Alpes de Haute-Provence et je m'apprête à grimper sur la crête des Traverses, la crête qui se trouve juste là derrière moi, où je vais passer tout le week-end. J'ai pris avec moi la carte IGN de la région, la carte IGN d'Anote, et je vais profiter de cette sortie pour mettre en pratique tout ce que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente sur l'orientation avec une carte et une boussole. D'ici là, moi je vais continuer ma petite grimpette sur les crêtes et puis je vous retrouve plus tard. À plus tard les amis. Première petite pause avant de monter sur la crête et je vais en profiter puisque je me trouve à une intersection où se trouve une balise. Je vais en profiter pour vous montrer comment faire concorder la carte avec ce qu'on trouve sur le terrain. Une fois que vous avez fait concorder les éléments du terrain avec la carte, que vous avez orienté correctement votre carte en fonction de la direction que vous prenez sur le terrain, vous n'avez plus besoin d'autres outils, vous n'avez même pas besoin de boussole pour vous orienter, pour peu que vous soyez déjà sur un sentier. Il vous suffit simplement ensuite de faire ce qu'on appelle de la lecture de carte, comme je vous l'avais déjà expliqué dans le premier épisode de la série s'orienter avec une carte et une boussole, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, vous voyez, moi je suis venu par ce petit chemin là qui descend. Je suis arrivé à cette intersection où se trouve la fameuse balise qui s'appelle chemin de ceinture, qui est située à 1090 mètres exactement. Et vous voyez que là, sur la droite, on a un sentier et sur la gauche, on a un autre sentier. Donc on va essayer de retrouver cette intersection sur la carte. Vous voyez ici le petit village d'Anote. Moi je suis parti en suivant ce chemin que vous voyez ici, qui suit une piste en fait. Je suis arrivé ici à une intersection où il y avait ensuite un chemin, puis de piste, avec une petite série de lacets en montée. Arrivé tout en haut, on arrive à une intersection où il y a un chemin qui part par ici, un autre chemin qui part par ici. Et vous voyez que cette intersection, c'est justement la balise chemin de ceinture. Alors si j'oriente la carte correctement par rapport au terrain, vous voyez qu'ici, la balise chemin de ceinture, vous avez un chemin qui part à gauche, un chemin qui part à droite. Là, je retrouve ma fameuse balise avec le chemin qui part à gauche, le chemin qui part à droite. Et encore une fois, si je regarde sur la carte, le chemin d'où je viens, ce fameux chemin que vous voyez qui part vers le bas et qui a des petits lacets quand il arrive à la balise chemin de ceinture, c'est tout simplement ce chemin-là. Si mon orientation de carte est correcte et si ma lecture de carte est correcte, vous voyez que le sentier que je dois emprunter, ce sentier ici sur le terrain, doit correspondre au sentier que vous voyez ici sur la carte, le sentier qui part vers le haut de l'écran et qui va vers le ravin des Glaïres. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, au centre de la carte, on voit ravin des Glaïres. Et bien, si je veux m'en assurer, j'ai plus qu'à vérifier d'ailleurs sur les panneaux ici. Et vous voyez que le fameux chemin que je vous ai montré, ce fameux chemin que je dois emprunter, eh bien, c'est bien le chemin qui va vers le ravin des Glaïres. À partir de là, il me reste simplement à faire ce qu'on appelle de la lecture de carte, c'est-à-dire à faire concorder en permanence ma carte avec le terrain. Là, je vois par exemple que j'ai un petit virage dans quelques dizaines de mètres, j'ai un petit virage qui part sur la gauche. Ensuite, ça va partir sur la droite, ça repart sur la gauche. Vous voyez, quelques tout petits coudes comme ça. Je vais devoir les identifier sur le terrain et de cette façon, je saurai toujours où je me situe sur la carte. Je n'aurai même pas besoin d'autres outils pour pouvoir m'orienter correctement. Petite astuce que je peux vous donner quand vous allez partir randonner avec une carte et une boussole, c'est n'ayez jamais la carte dans votre sac, gardez-la toujours avec vous pour avoir toujours ce réflexe de regarder si ce que vous voyez autour de vous, si ce que vous voyez sur le terrain correspond à ce que vous voyez sur la carte. Et pour ça, l'idéal c'est d'avoir la carte pliée de cette manière, de façon à avoir un carré qui va couvrir en gros, là avec ce que vous avez devant vous, vous avez à peu près 25 km de superficie, donc ça vous laisse largement le temps de marcher avant de devoir changer de côté ou de déplier la carte pour retrouver la zone qui vous intéresse. Donc comme ça, vous avez tout de suite un visuel correct sur la zone sur laquelle vous allez vous orienter, et puis ça va vous permettre d'orienter facilement votre carte par rapport au terrain. Et de cette façon, vous allez développer ce fameux réflexe de lecture de carte, développer cette fameuse habitude de pouvoir toujours faire concorder la carte avec ce que vous voyez sur le terrain, et ça va devenir après une deuxième nature. Mais ne gardez jamais la carte dans votre sac, dans votre banane ou ce que vous voulez, parce que vous allez avoir la flemme de la sortir et au final, vous n'allez jamais vous en servir. Et c'est pas comme ça que vous allez progresser dans l'orientation avec la carte et la boussole.